Et voilà, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Ça a toujours été un énorme plaisir pour nous de partager ces moments de réflexion avec vous, hein. Vous êtes toujours de partout pour nous accorder toute votre attention soutenue, tout en sachant que le temps de la réflexion est une économie du temps. Alors, pendant ces temps, nous partageons ces temps avec vous pour échanger quant au sujet de l'air, y compris aussi de notre pays, parce que ces cadre spécial est dédié uniquement sur le réflexion en général. On en parle aujourd'hui avec vous sur le marché central de Kinshasa, Zando, aujourd'hui appelé communément, avec Tessia Osomba. Elle est déjà là avec nous. Je m'en vais pour lui passer mes salutations. Bonjour Tessia Osomba. Bonjour Julia Motewa, tu Ça vas bien? va? Oui, ça va. Et toi aussi, tu vas Ah bien? oui, je me porte très bien. Quelles sont les nouvelles de ton côté? Bon, les nouvelles, juste que nous sommes en train d'observer Mhm. la reconstruction du grand marché, comme l'indique notre grand sujet d'aujourd'hui. Très bien. Nous tous, nous sommes à cette étape d'observation qui est dédiée au grand marché de la vie province de Kinshasa, donc et surtout hein, dans l'Afrique centrale. Vous voyez déjà comment le marché était auparavant et aujourd'hui, on est vraiment en phase des réhabilitations. C'était vraiment impraticable, voire même pour accéder, acheter des histoires, c'était tout à fait compliqué. Mais il faut savoir que le marché central a été démoli le 11 mars sous l'ordre de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Tiningo Bila. Ces derniers avaient tantôt signifié qu'avant la fin du mandat du président de la République, donc les mandats antérieurs, déjà, Torolekana inauguration et un marché central au Zando, bien sûr, bien haut. Alors, on s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en ces jours. Le travaux continue toujours, le travaux continue toujours. Alors, sur ces plateaux, on va encore de plus apporter plus de lumière quant à ces questions. Alors, je suis toujours là avec Tessia Osomba. Elle va encore de plus nous éclairer quant à ces lenteurs. C'était dit à quoi avant d'abord la démolition, bien que c'était déjà un projet. Alors, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Bon, concernant ces travaux plutôt du marché central, nous avons vu l'ancien gouverneur Jean-Claude Gobil avait été convoqué par l'Assemblée provinciale pour des raisons de détournement, Très bien. d'après ce qui avait été annoncé, mais des raisons de détournement et puis la lenteur des travaux. Donc, il avait été invité pour se justifier et nous l'avons vu comment il s'est justifié jusqu'à ce jusqu'à ce que son mandat prenne fin et que son homologue puisse le remplacer. Très bien. Donc, espérons, avec l'arrivée de l'actuel ministre, pardon, de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, s'il y aura vraiment des attentes positives, parce que le marché, ça n'a pas daté aujourd'hui, hein. Ça fait un bout de temps, qui salaire au Tonga, bien qu'on laissait toujours que comme juste en phase, on dit quoi, de travaux finaux, Finissage. voilà, le finissage. Ben, Oui. espérons toujours qu'on aura une très bonne suite. Alors, il faut savoir que le motif de cette reconstruction ou de cette démolition était due pour réhabiliter encore notre marché central parce que ça marché à Kinshasa, mais ça sera aussi une occasion, une attraction touristique parce que d'après le dimension, d'après le caractéristique, le marché central de Kinshasa comportera 3 étalages, comme on le dit toujours, hein, toujours, les locaux, Les pavillons. les pavillons. Mais à l'ère actuelle, on les dit toujours que ce sont des étages, voilà. Des étages d'une capacité d'accueillir plus de 80 000 personnes. Alors, sur une surface de 400 000 km² avec un mécanisme d'évacuation de déchets. On le sait toujours très bel et bien que maman Nabiso, papa Nabiso y compris, côté Kabilo, Kolibanda, de fois, on a battu légumes, saleté, poubelle, donc c'est par-ci, par-là. On ne savait pas comment pour évacuer tous ces saletés. Mais avec cette initiative, bien que c'était l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Tiningo Ngobila, avait vraiment initié cette activité de réhabiliter le marché central de Kinshasa. Nous avons tous constaté et remarqué que c'est vraiment un projet porteur de fruits et que les attentes sera toujours très positif à Pessaki déjà mesure surtout. Alors avec l'arrivée du gouverneur actuel Daniel Bumba, est-ce que toutes ces mesures-là en question seront prises en compte? Les mesures pour l'évacuation. Bon, Exactement. déjà, dans le plan de la construction du marché central, ces mesures avaient déjà été prises. Parce que dès qu'on Okay. est en train de parler, on a parlé de
de la capacité d'accueil des plus de 80 000 vendeurs. Et aussi, il y a, je crois, plus de 500. Il y a 500 pavillons à l'intérieur. Très bien. Et dans le même plan, il y a aussi le moyen, l'évacuation des déchets, parce que ce qui n'existait pas dans l'ancien marché central, ce qui nous a... ce qui n'avait pas permis, aux mamans qui vendaient de bien évacuer les déchets là-bas. Très bien. Par rapport à l'évacuation des déchets, pensez-vous que c'est une responsabilité partagée? Parce que nous, les Congolais, nous, les Quinois et Quinoises, nous avons toujours l'habitude de responsabiliser les autres. Dire que non, l'autorité n'a pas de censée, il y a engagé des gens, étant donné que nous aussi, personnellement, nous avons aussi notre part des responsabilités. Bien sûr, responsabilité est départagée pour tous les côtés, en tout cas, y compris du côté de la ville, et puis population et de personnes qui vendent là-bas. Parce que la ville est côté moyen pour l'évacuation des déchets. Mais ceux qui bisomoko, c'est la marché central, parce que nous savons bien que ce ne sera pas de ministres, encore moins des députés qui iront vendre dans ces marchés. Vous allez bisonner somba et puis bango pende karabiso o tokoya pe koteka. Donc bakoteka na bako somba, il faudrait aussi tenir compte na ba moyen wana. Voilà un peu. Ok, d'accord. Alors, il faut comprendre que nous tous, nous bisonnions surtout, tout ça n'a pas, il y a responsabilité. Oui, parce que c'est déjà un patrimoine que nous sommes dans l'obligation de bien le conserver. Et surtout, il y a qu'à entretenir. Bien sûr, dès le début, on est toujours joyeux, on est toujours content. On présente toujours des éloges, on dit toujours que non, ça libo, ça les a bien, on est toujours curieux de se rendre, voir comment le marché central est vraiment brillonne, rayonne. Mais après, parce que c'est après qui justifie, mais est-ce qu'on aura la capacité d'entretenir ces beaux marchés? Parce que nous, les Congolais, tous va bénéficier principalement, y compris aussi d'autres personnes pour que comment on appelle valeur culturelle, parce que ça jouera aussi un rôle très crucial au niveau du tourisme de notre pays, parce que ça sera le premier marché central d'Afrique et est vraiment tellement grand. Imagine avec une capacité de 80 000 personnes. Comment visiter, côté capé, y compris non seulement le Congolais, y compris aussi d'autres personnes qui sont dans d'autres cieux. Vous avez opportunité, il y a quoi accéder côté capé babilo qu'on a donc c'est déjà une valeur culturelle pour nous. Parce qu'en parlant de la capacité d'accueil, déjà le marché central, ils ont la capacité d'accueil, il y a plus d'1 million de personnes parce que le 80 millions de personnes, c'est uniquement des personnes qui iront vendre. Donc, ça concerne les vendeurs. Donc, en dehors des vendeurs, des personnes, Somba, Miloko, déjà, on comptera plus d'1 million de personnes de Nakatia marché central. Alors, nous devons quand même avoir cet esprit pour entretenir parce que c'est bien abisso. Nous avons l'habitude de visiter on va peut-être ailleurs, vous visiter le marché à Batou, vous voyez comment bien à et puis tous le cadre touristique. Mais pourquoi ne pas le faire chez nous? Vous voyez, la ville peut faire quelque chose à à mettre à disposition de marché central, mais voilà, lors de tes interventions, tu as encore signifié quelque chose de très important par rapport à la capacité d'accueil au marché central Nabiso Ekoki Koyamba. Alors, d'après les investigations, les informations que nous avons recueillies, on a tantôt signifié que ces marchés disposera d'une capacité d'accueil de 70 000 commerçants. Et selon, d'après comment ils ont réparti ça, magasins, tout ça, il y aura 500 magasins, y compris de bistrots, un dispensaire, un espace pour les sapeurs-pompiers. Donc, il y aura vraiment une très bonne organisation par rapport à ces marchés, bien sûr. Et ce cas-là, cause à la thé.
bah, c'est vraiment ma disposition, mon corps vraiment préalable. Parce qu'on est tous de femmes. On a eu la chance de descendre sur le terrain et surtout par rapport à ce que les casquettes que nous portons, bah, la majorité des parents, de maman, on va dire en azan, bazo, bah, que non. D'ailleurs, quand bisonne toza boé, torozoa, bah, place, toi, na chair, étant donné bisonne toza, bah, ayant droit, bazo privilégié d'ailleurs, bah, tu y a libanda que biso. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que réellement c'est vrai, le maman en question, bah, t'es caralibanda, bah, le marché pirate, voilà. Bah, maman, est-ce qu'eux aussi auront cette opportunité à cause de moi, comment, les locaux, on dit comment, Bah, espace pour espace, on peut dire, est-ce qu'elles sont aussi habilitées d'avoir un espace là-dessus? Bien sûr, parce que le marché central est à Bissou. Vous voyez, le marché central est à Bissou. Déjà, ça, notamment aux ala, car maman n'a pas banda côté kanakati. Mais si quoi, car n'a pas volonté, n'a pas amour, bazu, bilo, babimi, si banda pour créer leur marché pirate, soit disant que ma client, balandara, on a quantité, ma client, bazara, banda. Vous voyez? Et puis vous allez dire après que non, ce sont les étrangers qui ont profité parce que vous êtes sortis du marché, vous avez laissé la place aux étrangers. Pourtant, place où on a un grand marché, et qui construit pour Nabino, raison pour laquelle je suis en train d'appeler à la conscience de gens. Nous faire appel à la conscience, vous devez tenir compte de normes, respecter les normes. Et lorsqu'on vous dit d'aller vendre à l'intérieur, vous serez client au Azalibanda à Rokota Nakati marché. Maintenant, vous avez client courage à Rokota Nakati pour le gagner. Voilà un peu, Julia. Voilà, c'est que moi aussi je me disais, oui, dès les débuts, on avait vraiment du mal à comprendre le sens de la réhabilitation de ces grands marchés. Parce que oui, je suis aussi population, excepté être celle que je suis présentement, je suis population. Moi aussi, je me disais, ah, comment ça fait-il démolir Wenze, étant donné que préparer non bissoté. Donc, dès le départ, il fallait préparer la population ou à encheminer directement au Tessia au Somba. Parce que la population, le maman, vraiment dès le début, vraiment ma bête. Parce que bazaki le roi battement qui vendait au foot et la quelque part et du coup bimi si bango bengan bango comme fazer. Non, dire que bengan na bango non. Parce que je me souviens avant la démolition. Non, avant il y a qu'au démolir Grand Marché, je me souviens que les informations étaient passées. Parce que le gouverneur de la ville avait informé que le Grand Marché est démoli. D'ailleurs, je me souviens que Batonga a marché pour permettre aux gens qui n'écoutaient qu'à quartier, comme vers Lingwala, il y avait un marché qu'on avait construit pour que les gens aillent vendre. Mais à ma grande surprise, c'est que Moutatika a un marché. Très bien. Le marché jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est vide. C'est vide. C'est vide parce que... Mais il s'avérait que le gouverneur, je l'avais suivi la fois dernière, hein, dans une émission comme ça, je ne peux citer le nom de la chaîne, il avait tantôt suspendu la vente de locaux, je ne sais moi si tu es au courant de ça. L'actuel gouverneur. Exactement. Mais bien ça veut dire que, n'est déjà côté cas. Non. Côté cas juste espace et non que côté nakati bateka. Non, bandi côté cas espace. Et bien sûr, il y a qui va lancer. Mais quand ils ont tenu compte de comment je dirais, de voix, bandi là, au batubakoi koleke là pour na grand marché. Alors le gouverneur s'est dit que non, ce serait quand même nécessaire. Il y a que bandi là wana pour permettre batubaki les grands marchés na canyon sur Esbon, raison pour laquelle ils ont d'abord arrêté. On a en tout cas le Bokassa, le Prince Kassavubu, Kabamba pour permettre à la population de bien circuler. Très bien. Mais sinon, nous allons nous orienter de l'autre côté. Question pour nous de voir comment ça a été dès les débuts de cette démolition du marché central de la ville-province de Kinshasa. Un grand marché qui accueillera tant nombre de personnes de différents pays. Donc, nous serons vraiment à l'honneur de valoriser une fois de plus notre ville-province de Kinshasa parce que le marché central de la ville-province de Kinshasa se situe au centre-ville de Kinshasa. Et toutefois, nous allons revenir pour la continuité.
c'était là le 11 mars 2021, tel que je l'avais signifié dès le début de notre tranche de cette émission Matin Politique, que la démolition du marché central de la ville province de Kinshasa, Zando, appelé communément, avait eu lieu le 11 mars 2021 sous le jus de l'ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila Mbaka. Bien que Bustopé population, tout soit qui ont été moussous, tout cancel le rôle à Obateki, parce que déjà que non, Bateki Zando, Ozando Keibo, mais avec le temps, tout le monde va mettre tout kezo kota mabele bazoboka. Oui, on a compris que bien sûr, on est vraiment en processus de réhabilitation du marché central de Kinshasa. Tessia Somba, est-ce que c'était aussi le cas avec toi? Toi aussi, tu t'étais dit ça? Bon, moi, personnellement, je ne m'étais pas dit que Bateka qui grand marché, mais je trouvais seulement... En fait, j'ai été étonnée de savoir que le marché central avait été démoli, mais ma plus grande inquiétude, je disais, est-ce que réellement, il Kotongama? Exactement. Eh oui, voilà. C'était la question au Tobanda quand même qu'on s'est posée. Parce que nous savons comment évolue notre pays, en tout cas. Et voilà, nous voici des retours. Vous avez suivi en image la démolition du marché central de la ville-province de Kinshasa, appelé communément le Zando. Donc, Zando Bishon Soto Kendaka, bon, Moninenge, Bukaka Yango, c'était le 11 mars 2021, initiative OESOA qui n'est pas autorité Ambo Cannabiso pour que réhabiliter le marché central et Ambo Cannabiso. Mais Biso pe ba Congolais, Tomi Touna qui va question parce que je dois me mettre aussi dans la peau de la population congolaise. On s'était posé des questions pertinentes, question de savoir est-ce que Bateki Zandu, parce que Tobane pe Kolobango, surtout maman na biso bikolo, Bateki Zandu, Chantinia Teki Zandu, ben en vrai dire, ce n'était pas le cas. Et lorsque Tobane Komona, Mituka construction Zokota, Mabele Zosopana, ainsi de suite, on s'était dit que bien sûr c'est sérieux, donc c'est la réhabilitation du marché central. Alors Tessia Somba, est-ce que c'était aussi le cas avec toi, si tu avais pensé de la sorte? Bon, je n'avais pas pensé que le grand marché avait été vendu, mais ma question était, est-ce que le grand marché allait vraiment être reconstruit? Parce que nous connaissons le taille de notre pays. Déjà, Bissika et Bélé, Babouka, mais Batongate. Maintenant, on se disait, au fait, le grand marché, même quand on nous a dit que ça allait être reconstruit, normalement, c'était dans 3 ans, je crois, dans 3 ou 2 ans. Exactement. C'était dans 2 ans parce que, normalement, fin, il y a des travaux, il fallait ça en 2023. Mais avec la lenteur, l'ancien gouverneur Azouaki, d'ailleurs, c'était pour ça qu'il avait été convoqué par l'Assemblée provinciale, on se disait, au fait, est-ce que Missa Langwe Kossa, les mains, est-ce que vraiment il Kossi la main? Grâce à Dieu et le gouvernement, en tout cas, respecter quand même, bien que respecter des délais, mais ils ont quand même respecté leurs promesses. Il y a qu'au reconstruire le grand marché, nous en sommes vraiment ravis. Ah, voilà, il y a toujours un slogan, on les dit toujours que la promesse est une dette parce qu'on est déjà habitué dans ça. Hein. Bon, la promesse est une dette, mais il y a certaines promesses qui ne sont pas des dettes ici au Congo. Ça veut dire? Si ce ne sont pas des dettes, alors c'est quoi? Mais parce qu'il y a des endroits qui ont été démolis sans être reconstruits. Je me demande si réellement ma promesse, monsieur Zarabadet. Peut-être le projet c'est encore en cours, par peu de moyens. Le projet peut aller en cours. Voilà, revenons à notre mot étant. Alors, on parle bel et bien du marché central de la ville-province de Kinshasa. Et lorsque le gouverneur, l'ancien gouverneur, était encore dans son poste, il avait bel et bien précisé que durabilité à marché central, ça prendra 50 ans. Est-ce que peut-on vraiment calculer dès la construction du marché central, à un moment et à une époque, il y a Congo, c'était Congo-Belge, oui, Congo-Belge. De colons. De colons, voilà. Et puis, après Mobutu,
on voit encore Félix Tshisekedi parce qu'on a encore réhabilité parce que Mobutu tout temps on a qui peut réhabiliter qui en haut n'a besoin ou soit n'a pas norme mais par rapport à la durabilité parce que tu as dit qu'il y a des matériaux qui vraiment durables par rapport à ceux d'aujourd'hui. Pensez-vous que la durabilité l'ancien gouverneur a estimé, on peut dire que c'est une estimation, à estimer qu'est-ce que ça va vraiment, ça sera vraiment respecté. Bon, raison pour laquelle nous sommes en observation, parce qu'il nous a parlé des 150 ans, mais à ce que je sache, depuis la période de colon, on a un grand marché, c'était en 1943. Très bien. C'était en 1943 et Mobutu l'a réhabilité en 1970. Donc de 1970 jusqu'à la démolition, ça fait au moins 31 ans. Ça fait 31 ans. Parce que de 1970 à 2021, et ça qui déjà 31 ans. Donc, on a vu comment ça a été, bien que la population peut battre qui en qui vraiment. Et le gouverneur a dit 150 ans. Donc, on observe encore. On observe. Parce que tu as dit 31 ans. 31 ans depuis Mobutu jusqu'à la démolition. Mobutu, mais en voyant les images, tout le monde a canon et Zanan. Ouais, nous voyons quand même ils ont précipité de démolir étant donné que c'était question juste des réhabiliter dans le sens que bon ça va peinture, revoir un peu au place spécialement fissure ainsi de suite, mais à la place de démolir le tout parce que c'était un patrimoine pour nous. Mobutu avait vraiment fait quelque chose de meilleur. C'était un patrimoine qu'on avait laissé, mais seulement il faudrait savoir que comment il y a une image comment ils allaient qui dit en tout cas on essaie de démolir parce que c'est pas question d'entretien. Non, c'était vraiment plus une question d'entretien parce que dès le départ ils allaient qui entretenu. Donc je pense pas que ça on entretien comme sous bâton et belé. Donc il fallait que démolir. Le démolir en tout cas c'est pas une mauvaise idée, c'est une très bonne idée, mais seulement nous prions à ce que matériel au basaliwana et matériel mort durable 150 ans que nous puissions observer jusqu'à 150 ans dans souper. Très bien. Du fait que nous parlons de la réhabilitation, comme ça, on va encore de plus nous orienter de l'autre côté. Question pour nous de revoir en image la réhabilitation du marché central parce que la télévision vaut de pair avec les images et après nous allons revenir pour plus de lumière. Et voilà, des retours sur ce plateau. Donc, vous avez suivi parce que on le dit toujours, la télé marche de pair avec les images. Donc, comme toujours, le visa pour nous mais pour nous réalité, comment ça se passe, comment le marché central évolue et comme nous avons juste une phase yasuka pour toquer na inauguration parce que na bandok peu bozomi tout na oui batongi to moni mais inauguration ko ça la mandengi nini tozo monara ki to ko na msika et comment faire quand est-ce que inauguration et Kozala. Alors, nous avons suivi l'intervention du gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Il a tantôt signifié que Soki Misala ya Banzela et Silignon, surtout comme ça, pour procéder à l'inauguration. Il y a marché central, il y a Kinshasa, ou Aloba qui était dans Malobanaye, et Zali na capacité à accueillir, à recevoir plus de 200 millions de personnes, hein, voilà, 200 millions de personnes, y compris aussi conditions surtout ça peut mis sur place comment là en place de véhicules, de parking, donc tout est déjà pris en compte. C'est un peu ça, sur Somba. Je ne sais moi toi aussi tu t'es posé la même question. Bon, dire que je me posais la même question, bon je ne me pose pas la question parce que déjà l'ancien marché central avait la capacité d'accueillir près d'1 million de personnes. Très bien. Donc, si on dit que l'actuel marché peut accueillir 200 millions de personnes, en tout cas, il cause un peu impossible. Parce que quand on parle de 200 millions de personnes, il y a les vendeurs, il y a des clients, des personnes qui viennent acheter, et aussi y compris des parkings. Tout ça, donc la capacité peut accueillir 200 millions de personnes par jour, ça ne sera pas impossible en tout cas. Et par rapport à la décision du gouverneur, parce qu'il a dit que non, pour que l'inauguration, lancement et ça, là-bas, maman, on a pavillon, on a ainsi de suite, il faut banzer là, nous ici, là, nous, comme ça, on a accessibilité à aucun vraiment, on a biloko na bango, na kimia, bazongi. Donc, et ça, le quoi, qui marché, c'est quoi, il y a bisomo, il y a mnene, donc, moi, je pense que ça idée à Malam, c'est une belle initiative parce que déjà, le grand marché, quand on va autour du grand marché, Banzela, le Kola Plateau, Marais, Bokassa, Banzela, Moko et Baby Makassi.
Donc, pour une personne qui a sa voiture, qui a son moyen de transport, il y a qui est dans le marché central, on les connaît parce que le marché central, les a qui toko. Mais nous avons même parlé à tourisme koto pour que des gens viennent visiter. Parce que bah, on peut visiter, mais bon, les conditions, voilà. Surtout sur le plan sécuritaire, on se demande parce que Zando et les autres visé, est-ce que vous avez rendu mon Zando parce qu'il y avait de la sécurité? Voilà, la sécurité, c'est pourquoi dans le plan, il y a gouverneur, ils ont quand même mis la police. Il y aura la police, il y aura aussi des caméras de surveillance. D'après le plan au Badresaki, pour le marché central, il y aura des caméras de surveillance. Il y aura quand même la police, la commune à Gare de Wana. Raison pour laquelle, voilà, je reviens sur la construction de routes pour permettre Batou, circuler madame Penakati à marché central. Banzela peut aussi appeler ça madame. Vraiment, Banzela peut aussi la malin parce que de l'autre côté, on est en train de vendre l'image de notre pays, de vendre la beauté, la couleur de la République démocratique du Congo, bien qu'on le disait toujours dans le temps ancien, Kinshasa la belle, et voilà Kinshasa en cours de s'embellir en commençant par le marché central de la ville-province de Kinshasa. Alors, donc, nous, la population, il faut tout comment valoriser, parce que j'insiste, parce que c'est un patrimoine tel que tout le monde a la gare centrale, tel que tout le monde a même statue à Lumumba et autres. Donc, ce sont des patrimoines matériels que nous sommes dans l'obligation de promouvoir et de conserver, de protéger, parler de ces patrimoines et le vendre. Toutefois, on était aussi de l'autre côté de la population. Question pour nous d'avoir leurs impressions, de savoir est-ce que l'actuel gouverneur Makambo Sali, est-ce que ça vraiment louable aussi à leur regard? Ils étaient là aussi pour nous émettre leur point de vue. Alors, je ne sais, moi, je ne peux m'éterniser là-dessus, toutefois, suivant les réactions de la population. Salité les gars qui trop voilà. Daniel Bumba Lobindeni. Daniel Bumba, misala déjà des osalema. Congo ezo bonga. Ngwana, merci. Ezo bonga tolingi boye tozali. Ba piakere mais totambola na kimia. Otambola bo tutamesa mutu makelele. Eza bongo tozala pasi ya so. Ah, ozo apia. Moi dans la bokasa. OK, tomoni msale salema olobindeni. Ah, te papa boye kitoko. Dans la poste ville na biso ezo kanenge. La population très émue ont loué les exploits du patron de la ville-province de Kinshasa. Je cite le gouverneur Daniel Bumba. Tisseur Somba, peuple Azaline Sengo. Yakomona, comment Zela est commis propre parce qu'on dit toujours la santé n'a pas de prix. Sokin Zele Zamabe. Santé peut causer la mabe dans le sens que Ngako ou tabotu, assuyo, soit Tonyati, soit Isende et Kotieu directement tombé malade. Donc la population ont exprimé vraiment leur joie à l'égard de l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que, je ne sais moi si toi aussi, vous partagez le même plaisir que la population? Bien sûr que nous partageons le même plaisir ensemble avec la population. Pour Ndenge, le gouverneur a eu initiative Yakobo Sabanzela parce qu'on s'est demandé quand même donc il y a un grand marché de Banzela mais l'assainissement tout le monde Ndenge Salema la population est heureux en tout cas bisogno son la population tous ces pays mais nous souhaiterons quand même que Bamisala Wana et Keneti Nasuka vous voyez parce que nous ne voulons pas que Bamisala Wana et Souka Nanzela mais et continuer quand même pour le développement et émergence. Vraiment, Misala est continué pour le développement et émergence. Yambo cannabis, sombo cannabis, ils ont besoin de bateau bazali na idéologie et déontologie à malam pour la prospérité en cannabis parce que laisser une seule main et salam ça na katambo cannabis ça sera tout à fait impossible parce que on est dans de postes là non seulement pour jouir personnellement mais nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État, c'est soumettre à la vision du chef de l'État qui est de promouvoir la bonne gouvernance à travers nos actions. Même si même nous le peuple nous avons aussi une part des responsabilités de soutenir la vision du chef de l'État, y compris aussi de ceux-là qui incarnent sa vision. Alors, nous sommes presque à la fin de cette matinale politique. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, tout ce que nous pouvons retenir, c'est que la reconstruction et un grand marché est effective. Nakatia
ville à Kinshasa. En tout cas, tout ce que nous demanderons à la population et aux vendeurs, juste qu'on protéger parce que on est un patrimoine, na biso, ceux qui tobomi yango, to bebisi yango, to zanabisi comme sous ya kokende parce que grand marché, wana marché central, et ça biso ça étranger. Voilà, grand marché eza biso eza ba étranger donc mutu abatelaka oya eza très important parce que façon oyo ko entretenir héritage to richesse na yo ekozala lolengi moko tena mutu mususu libanda pona ko entretenir ango. Le marché central de la ville province de Kinshasa, c'est un patrimoine, c'est une valeur que nous sommes dans l'obligation d'entretenir, de protéger, de promouvoir et parler de ces patrimoines parce que il y a pas un, il y a qu'un seul ici en République démocratique du Congo. Il y aura beaucoup de choses une fois de plus dans le marché central parce qu'on est là pour promouvoir de bonnes valeurs, la bonne gouvernance. Parce que le marché central, là, nous, le Congolais, Torozalara va bénéficier principal, mais y compris aussi Libanda, ko émerger, ko vendre, ko teka, babilo konabano. Et puis l'économie de notre pays, ça va encore une fois de plus augmenter parce que on travaille toujours à bras de fer, on cherche toujours à stabiliser l'économie de notre pays, bien que c'est un travail attribué à l'actuel ministre de Finances, son Excellence, M. Doudou Fouamba, qui est vraiment habilité à ce qui concerne la gestion du finance publique, ainsi de suite. Bien sûr, avec le marché central de la ville province de Kinshasa, ça va encore une fois de plus générer beaucoup de ressources, beaucoup de recettes et ça créerait encore une fois de plus d'emplois parce que marché en éthique, alors un marché central karaté et qu'on produire et qu'on botte ça dit sur paye ça sur ma coquille na bateau bazo gouverner mboka na biso ya ko créer encore d'autres marchés pour na ko élargir une fois de plus, patrimoine Nadbiso. Alors, c'était là, nous avons eu à échanger avec vous, partager avec vous quant à ce qui concerne le marché central de la ville, province de Kinshasa, appelé affectueusement ou communément Zando. Alors, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de partager ces moments de réflexion, ces moments d'échange, ces moments interactifs avec vous, bien que nous ne sommes pas vraiment trop directs avec vous, mais sinon, vos messages, vos impressions, vos réactions sont toujours le bienvenu. Toutefois, nous sommes déjà presque à la fin de cette tranche d'émission. Alors, Tessia Somba, un dernier mot. Bon, un dernier mot, si je dirais d'abord merci au gouverneur de la ville pour ses initiatives autour du grand marché. Et aussi, merci également à l'IGF d'avoir intervenu à un moment. Parce que grand marché, en tout cas, Tozala qui sous un espoir T, avec les inspections à IGF, je rappelle la période, il y a l'ancien gouverneur Gentil Ngobila, et les travaux ont eu à s'y faire la norme au Salemaki. En tout cas, coup de chapeau à ces deux personnalités qui sont en train de travailler dur pour l'émergence de notre pays. Très bien. Alors, pour ces projets, le finissage de Zando, exactement, le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Daniel Bumba, avait encore une fois de plus à revenir vers l'inspecteur général des finances, Jules Alunguete, enfin de coopérer une fois de plus à ce qui concerne d'autres projets. Alors, sans pour autant, s'il avait encore signifié sa rédévabilité à l'égard du ministre de Finances, Doudou Fouamba, pour lui signifier son accompagnement en termes de financement pour la concrétisation de ces projets. Et voilà, c'est en quelques lignes les informations que nous voulons vraiment vous communiquer. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette tranche d'émission. Et quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme. D'ici là, vous serez avec Céline Assia. Au revoir.